J'en ai fini avec cet arbre qui barrait la route. Je l'ai commencé il y a 1 heure. Bon, à la base, je suis venu ici dans ces parcelles pour voir où en était donc l'orge d'hiver et sa maturité pour savoir quand est-ce que je viens pour la moissonner. C'est la première culture que je moissonne de l'exploitation. Après, en théorie, c'est le colza, le blé. Après, il y aura févrole, tournesol. Les 2-3 années précédentes, on est venu déjà moissonner vers le 20, 21, 22 juin. Et là, on est le 24. Et c'est toujours pas mûr. Pourquoi ? Car vous voyez, on a encore pas mal de tiges comme ça qui sont vertes. Bon, après le reste est plutôt commence à bien mûrir, ça c'est encore c'est pas complètement mûr. Vous voyez, ça c'est vert, ça c'est vert. Bon, malgré que le grain dans les épis, il a l'air plutôt sec, mais il y a des épis par-ci par-là qui sont là aussi pas mûrs. Puis on voit quand c'est mûr, quand l'épi a quand même tendance à plonger vers le bas comme ça. Là il est un peu dressé. Il regarde encore en l'air, vous voyez. Là le haut de la tige est encore vert. Là aussi c'est vert. Toute cette longueur là elle est verte. Et puis là on a même des épis qui sont encore pas mûrs. Donc il y a trop d'eau dans le grain. On attend bien sûr que les grains soient secs pour pouvoir les stocker, les transporter, qu'ils ne périssent pas, car trop d'humidité, bien, on perd. Et puis aussi un grain qui n'est pas mûr, il n'a pas tous les éléments dans la graine, tous les minéraux sont en train de migrer des racines et des tiges et des feuilles pour migrer toutes vers le grain. Et bon là le gros de l'export est fait, mais grosse sauterelle. Bon, les amateurs d'insectes vont savoir mieux que moi quel est le nom de ce gros insecte qui vole. Bon là il est en train de galérer à marcher sur les épis. Hop. Allez vole petit, hop là. On va le laisser tranquille. Il y en a par-ci par-là des insectes comme ça. Et il fait plus de 30 degrés, là 32, et ils annoncent 40 degrés vendredi, on n'est que lundi. Et il n'y a que 32 degrés, j'imagine même pas la température qu'il va faire. Donc bon, de toute façon là c'est pas mûr, la plupart des pieds ne sont pas mûrs. Je vais attendre encore quelques jours, la fin de la semaine, sans doute vendredi, samedi, j'y reviendrai voir. À mon avis, les fortes chaleurs ont bien fini de mûrir tout ça. Par rapport aux autres années, c'est au moins 1 semaine, 10 jours en décalage, plus tard donc. Le début de la moisson va démarrer plus tard que d'habitude. Voilà, ça c'est dû aux pluies qui sont arrivées un petit peu plus tard que d'habitude, en fin de cycle. Et tout ça, ça a mis du temps, ça a décalé la maturité. Et puis il n'a pas fait beaucoup de chaleur non plus en fin de cycle. Du coup, ça a végété un petit peu plus que d'habitude. C'est pas forcément mauvais signe, car je constate qu'il y a des épis par rapport à d'habitude, là encore. Et ça peut présager quelque chose, une récolte intéressante en termes de rendement. Voilà. Alors que je l'ai conduite de la même manière que d'habitude. J'ai mis autant d'argent que les années où je vais faire 5 tonnes. Là, imaginons il y a 6 tonnes, 6 tonnes et demie, croisons les doigts. Et bien ma marge sera meilleure. Économiquement, c'est mieux. Je vais pouvoir continuer à préparer le matériel, le fignoler, le nettoyer, le graisser. Atteler les remorques et puis suite au prochain épisode. Et demain matin une vidéo sur la chaîne principale, sur la chaîne agricole. Allez, bonne soirée à tous et puis hydratez-vous bien. Ciao!